je vais laisser le micro pour nous parler d'un voyage missionnaire. Voilà, bonjour à tous. Comment allez-vous? Bien? Est-ce qu'on peut prendre le temps de s'accueillir ce matin? C'est saluer, se souhaiter la bienvenue. Voilà, je ne sais pas à côté de qui vous êtes assis, mais dites-lui qu'il est au bon endroit. Alléluia. Dieu est un Dieu bon. Ma famille et moi ce matin sommes réjouis d'être avec vous. Voilà. Bienvenue à chacun de vous dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur aussi pour l'équipe de louanges, pour la qualité des chants, pour la qualité de ce qui peuvent nous aider à pouvoir louer Dieu. J'ai apprécié en tout cas voilà, votre travail, que Dieu vous renouvelle, qu'il vous encourage dans ce service. On en a tellement besoin. Ce matin, je mesure à la fois le privilège et le mien de revenir dans la maison. Et c'est une joie. Mais aussi quand on part de la maison, pour éviter d'être avec le rétroviseur, les yeux dans le rétroviseur, on a besoin parfois de tout couper. Et c'est ce qui explique parfois qu'on n'a pas vraiment l'occasion de vouloir revenir ou garder ce lien réellement. Mais on vous porte dans nos cœurs et on vous aime. Voilà. Donc, ce matin, je veux vraiment être une parole d'encouragement pour l'Église. Pas parce que vous traversez des moments difficiles. Quand j'ai voulu préparer ce message, Dieu m'a rappelé une parole que j'avais partagée à l'Église dans une période qui n'était pas évidente. Et Dieu m'a dit, tu ramèneras cette parole à l'Église de Mantes, parce qu'ils ont besoin de cette parole. Et ce matin, je veux juste reprendre cette parole comme quelque chose qui est pour vous individuellement. Au-delà de Laurent, au-delà de ce qu'on peut vivre, vraiment considérez ce matin que Dieu a une parole qu'il veut vous donner. Afin que sortant d'ici, vous soyez fortifiés comme je l'ai été à un moment de ma vie. Alors que je commençais à fréquenter cette église dans une période qui était assez délicate. Et Martine, qui est ma tante, et que je remercie encore devant vous tous, parce qu'elle a été le moyen de me porter et de m'aider à pouvoir avancer. Parce que voyez-vous, quand il y a des événements qui nous arrivent, comme c'est le cas actuellement avec les inondations dans le nord, où des gens ont tout perdu, quand on entend les guerres qui sont en Israël, qu'on voit toutes ces situations, qu'on entend des nouvelles qui parfois peuvent nous heurter, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et voyez-vous, dans ce moment-là, alors que j'étais étudiant, Dieu va me permettre de connaître 7 années de parenthèse, pendant lesquelles je vais être un sans-papier en France. Et lorsqu'on est un sans-papier dans ce moment-là, il y a bien de questions qu'on se pose. Seigneur, pourquoi? Et comme je suis un peu cérébral aussi dans ma façon de penser, toutes sortes de pensées viennent. Et on peut même vivre à ce moment-là la dépression parce qu'on est tellement dans des questionnements. Le lit était devenu un refuge pour moi. Et puis ma tante qui est là a été le moyen de m'encourager. Me dire non, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves, tu ne peux pas rester couché. Même si tu ne comprends pas ce qui se passe, Dieu est celui qui sait ce qu'il fait. Donc lève-toi. Et ma prédication ce matin, c'est maintenant, lève-toi mon frère. Maintenant, lève-toi ma sœur. Parce que Josué, qu'on va voir dans cette histoire, va être le moyen de pouvoir vivre les belles choses que Dieu a pour lui. Dieu a pour chacun de nous, autant que nous sommes ici, de bonnes choses à nous faire vivre. La Bible dit qu'il a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir fait plein d'espérance. Et voyez-vous, il y a des nouvelles parfois qui peuvent nous heurter. Et avant d'aller à ces nouvelles, on va prendre le temps de lire la parole pour qu'elle permette de poser le cadre. Donc allons dans Josué chapitre 1er et nous lirons du verset 1er au verset 9. Josué chapitre 1er, du verset 1er au verset 9. Il est dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple,
pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est y écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je point donné comme si ce n'était pas suffisant? L'ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Seigneur, merci, parce que tu aimes ton Église. Ton Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est des hommes, c'est des femmes que tu construis. Et tu dis que ces hommes, Seigneur, sont dans ta main, parce que c'est le Père qui te les a donnés. Et personne ne les ravira de ta main. C'est pourquoi ce matin, avec assurance, nous voulons nous appuyer sur ta parole. Tu as le pouvoir de nous transformer, mais de nous faire entrer dans ce que tu dis, parce que tu es fidèle. Et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Amen. Lève-toi, dis le titre que je vous propose ce matin, parce que c'est maintenant. Pourquoi Dieu dit cela? Dieu dit cela parce qu'il y a deux choses qui sont à la fois extérieures mais intérieures, qui peuvent venir heurter nos cœurs. Et créer toutes sortes de choses, parfois même être une source de découragement. La Bible ne nous dit pas ici si Josué était découragé ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Josué était certainement assis. Quand on a des nouvelles et des choses qui viennent heurter nos cœurs, parfois, mais nous sommes emmenés à être assis. Tellement le choc est violent, tellement nos cœurs prennent conscience que ce que nous recevons de nouvelles nous dépasse. Et on ne sait comment gérer cela. Et voyez-vous, certaines nouvelles parfois ne sont pas toujours évidentes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, alors que Josué entend cette mauvaise nouvelle, mon serviteur Moïse est mort, Josué va certainement s'asseoir. S'asseoir pour quelle raison? S'asseoir pour essayer de réfléchir, de savoir, mais Seigneur, pourquoi tu l'enlèves? C'est peut-être la question qui s'est posée. Tu ne vis peut-être pas un deuil, mon frère, ma soeur, ce matin. Mais peut-être qu'il y a des nouvelles dans ta vie qui t'arrêtent. Il y a peut-être des circonstances, des situations extérieures à ce que tu es qui viennent percuter ta foi. Et ces choses peuvent nous arrêter parce que, voyez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure me concernant, je me suis arrêté. Puis j'avais le sentiment que, Seigneur, un homme sans papier, en France, ce n'est pas imaginable. Comment je vais travailler? Ce n'est pas possible. Seigneur, j'ai des rêves en moi que tu as mis. Désir de te servir, mais comment je vais faire? Et puis dans ce moment-là, il y a toutes sortes de questionnements qui viennent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ma tante m'a dit, lève-toi. Parce que Dieu n'a pas fini. Il n'a pas dit son dernier mot. Et nous avons besoin de nous lever, quand bien même la situation est difficile et cela nous amène à nous asseoir. Mais s'asseoir, c'est juste le moment de la réflexion, le moment d'encaisser les choses. Parce qu'il y a un chemin à poursuivre. Et voyez-vous les circonstances intérieures aussi que Josué a dû considérer parce qu'il était au sein d'un peuple qui avait le cou raide. C'est-à-dire à qui Dieu pouvait parler, mais qui pouvait remettre en cause bien souvent ce que Dieu leur disait. Et conscient que le pays dans lequel ils vont rentrer, alors que Moïse leur dit d'y aller, ils sont au nombre de 12, ils y vont. Et revenant de cette exploration, ils vont s'apercevoir que ce que Dieu a dit, c'est vrai, le pays, il est bon. Il y a tout pour y vivre de façon autonome et de façon heureuse. Mais malheureusement, il y a deux qui vont avoir le bon regard.
Ils vont avoir les bonnes lunettes, les lunettes de la foi, qui nous permettent de regarder ce qui est invisible et de croire que ce que Dieu nous a dit va arriver. Même si humainement, on n'est pas des guerriers. Même si humainement, on n'est pas des combattants. Parce que ces hommes n'étaient pas des guerriers ni des combattants. Mais celui qui les avait appelés à rentrer dans ce pays et qui a dit qu'il allait combattre pour eux, c'est l'Éternel des armées. Mais parmi ces 12 personnes qui étaient parties, il y en avait 10 qui ont dit non, non, ce n'est pas possible. Et vous voyez, les paroles qu'ils ont dites ont été le moyen de contaminer tout un peuple. Et voyez-vous, parfois, les paroles qu'on peut recevoir, qui peuvent parfois nous affecter ou qu'on peut nous dire, ces paroles-là peuvent être le moyen de nous contaminer au point qu'on se sent comme inopérant dans ce qu'on veut vivre. Et Josué considérait cela aussi, parce que le peuple qui était là, il était nombreux. Et comme la parole nous le montre, il était le serviteur de Moïse. Il avait vu cet homme à l'œuvre. Il avait vu toutes les querelles qu'il avait pu avoir, même de ses propres frères, de ses propres sœurs. Sa sœur Myriam, à un moment, va même refuser le leadership de son frère. Et Dieu va la juger au point que Moïse va dire, non, non, Seigneur, je ne la laisserai pas là. J'ai besoin qu'elle vienne avec moi parce qu'elle fait partie de ceux que tu as mis à mes côtés. Il va implorer Dieu jusqu'à ce que Dieu lui fasse grâce pour qu'ils partent ensemble. Parce qu'il était conscient que oui, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, mais ce que Dieu nous a donné, nous voulons qu'il rentre dans le pays avec nous. Alors toutes ces nouvelles n'étaient pas faciles pour Josué. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le Dieu qui parle à son cœur. Comme ce matin, je ne sais pas par quoi tu passes, mais Dieu veut t'encourager. Le Dieu créateur, comme on l'a chanté, le Dieu qui a tout pouvoir. Il ne nous a pas créés pour qu'on se débrouille tout seul. Et c'est ce qu'il va rappeler à Josué. Il va lui proposer 3 choses que nous allons voir maintenant. La première des choses qu'il va lui proposer, c'est sa présence à lui pour l'accompagner désormais. Deuxième chose qu'il va lui proposer, ça sera sa parole pour l'aider à faire face à tous les défis qui sont devant lui. Et puis enfin, la troisième chose, comme vous avez su bien pu le faire ce matin, c'est l'encouragement des frères. Votre pasteur a été absent pendant un mois. Et ce matin, alors qu'il prend le micro, il y a là l'expression d'hommes et de femmes qui comprennent que nous sommes une famille. Que ce n'est pas une histoire de leader, on a tous besoin les uns des autres. Et vous avez pris le temps d'applaudir pour acclamer l'œuvre que Dieu a fait en lui pour qu'il soit là ce matin. Parce qu'on a besoin de l'encouragement des frères. Voyez-vous, le premier point que nous allons voir maintenant concernant le fait que la solution de Dieu, elle nous paraît parfois pas adéquate à ce qu'on traverse, mais c'est ça l'essentiel lorsqu'on traverse ces moments. Dieu lui dit, je serai avec toi. Dans le fait de ma présence sera à tes côtés comme je l'ai été avec Moïse. Moïse, alors que Dieu l'envoie, cet homme qui a été 40 ans, un grand pharaon, et qui fait les choses par ses propres forces, parce qu'il a une intelligence que Dieu lui donne, de construire, de faire des choses glorieuses, de même pouvoir conquérir au travers des guerres qui pouvaient se produire, puisqu'à l'époque, quand on était un royaume, pour agrandir le royaume, il fallait faire la guerre aux autres royaumes pour s'agrandir. Moïse avait connu toutes ces choses. C'était un homme très, très intelligent. Mais lorsque Dieu le rencontre, 40 ans après qu'il ait vécu un désert, parce que c'est dans ces moments-là que Dieu veut parler à notre cœur, Dieu va lui dire, Moïse, tu vas aller libérer mon peuple. Et cet homme dit, non, je ne sais pas parler Dieu. Tu te trompes de personne. J'ai peut-être eu une histoire, mais tu vois, aujourd'hui, je ne suis pas en capacité. Moïse était assis. Dans le sens où il était arrêté. Dieu va lui dire, va pour sortir mon peuple. Je te donnerai même ton frère Aaron pour qu'il soit à tes côtés et qu'il soit comme ta voix. Mais il faut que tu ailles. Parce que Moïse avait compris que Dieu, s'il l'envoyait, il ne pouvait pas y aller tout seul. Il va lui dire, si tu ne viens pas avec moi, moi je n'irai pas. Il va réclamer cette présence de Dieu et Dieu va finir par dire, oui, je vais aller avec toi. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'être assuré que Dieu allait être son guide. Que Dieu allait être celui qui ouvre le chemin, comme on l'a chanté. Il avait besoin de cette présence et c'est ce que Dieu va dire à Josué de la même manière. Je serai par ma présence celui qui va t'assurer d'être guidé.
Mes frères, nous vivons dans une période où les choses montrent que les ténèbres sont de plus en plus grandes. Et la présence de Dieu était le moyen d'assurer à Josué la lumière qui brille dans les ténèbres et qui montre la voie. Ce matin, toutes les choses que nous pouvons entendre dans notre société nous montrent qu'il y a une lumière qui doit être là dans nos vies, c'est cette présence de Dieu. Et Josué avait besoin d'être assuré de cela, et cette assurance devait lui apporter comme une consolation. De savoir, oui, celui que j'ai suivi jusqu'à maintenant, mais qui n'est plus là. Seigneur, je sais que tu es celui qui va faire au-delà de ce que je peux penser. Et cela a réconforté et consolé son cœur. Parce que lorsqu'on passe par ces moments-là, on a besoin que Dieu vienne par sa présence consoler nos âmes. Parce que l'âme est le siège où il y a toutes sortes de combats intérieurs. Et Dieu a besoin d'être celui qui protège notre âme. Voilà pourquoi il veut être celui qui va apporter cette consolation par sa présence. Mais plus qu'une présence, il va consoler Josué, Dieu veut le réconforter, c'est-à-dire lui donner un courage que jamais il n'aura dans ces moments-là, parce que seul Dieu va le lui donner. Mes frères et sœurs, comprenons que la présence de Dieu, c'est la chose la plus extraordinaire dont on a besoin. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 personnes ou personnages qui avaient cette présence de Dieu, qui étaient représentés par l'huile qu'on mettait sur eux. C'était le roi, le sacrificateur ou les prophètes, qui avaient cette assurance qu'au travers de l'onction qu'on leur mettait, ils avaient une présence permanente de Dieu dans ce qu'ils devaient faire et accomplir. Josué n'avait pas cette qualité dans le sens de sacrificateur ou prophète ou roi. Donc il avait besoin que Dieu lui assure de cette présence, parce qu'il savait que si Dieu était avec lui, alors le rêve de Dieu n'était pas mort. Et que si Moïse était mort, le rêve de Dieu se poursuivait encore. Voilà pourquoi Dieu va l'encourager pour lui dire, je serai là, Moïse, avec les batailles que vous avez vécues et toutes les victoires qu'il a pu remporter, c'est parce que j'étais là. Donc ma présence de la même manière va t'assurer de pouvoir vivre la victoire, quelles que soient les batailles qui sont devant toi. Et cette présence de Dieu qui est le moyen pour Josué de comprendre que oui, les rêves de Dieu, c'est Dieu non seulement qui les forme, mais c'est lui aussi qui en est l'artisan pour qu'ils s'accomplissent. Voilà pourquoi ce matin, je veux, mon frère, ma soeur, que quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce qui vient dans ta vie et qui affecte même ta foi, ce matin, puisses-tu dire à cette chose, le rêve de Dieu ne mourra pas, quel que soit ce que tu es, situation. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Josué avait compris cela. Et Dieu va insister pour dire, oui, ma présence, elle est importante parce que cette présence, nous la vivons aujourd'hui. Ceux qui étaient dans l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence comme nous l'avons aujourd'hui. Cette présence, Dieu nous la donne par la personne du Saint-Esprit. Jésus, en partant et en quittant cette terre, la Bible nous dit qu'il y avait 2 disciples qui sont quittés le chemin de Jérusalem et qui sont retournés dans un chemin qui s'appelle celui d'Emmaüs. Et Jésus va prendre le chemin avec eux pour leur dire non, c'est à Jérusalem que vous devez retourner parce que ça parle de cette présence de Dieu. Et vous êtes en train de quitter le lieu de la présence de Dieu pour retourner à votre vie ancienne. Et Jésus va faire le chemin avec eux. Et alors qu'il parle avec eux, la Bible nous dit que ces hommes, il y a comme quelque chose dans leur cœur qui va commencer à se ranimer parce que leur foi avait été affectée. Et alors que Jésus leur parle, et ils ne savent pas que c'est lui. Ils vont lui dire, mais est-ce que tu es le seul qui ne sache pas que depuis que cet homme qui a été crucifié, à qui on pensait que c'était le Messie qui venait, ben est-ce que tu n'es pas au courant de tout cela? Et puis, cet homme qui est avec eux, mais qu'ils ne reconnaissent pas comme étant le Jésus qui est ressuscité, il va prendre le temps de leur expliquer les choses par les Écritures. Parce que voyez-vous, et c'est le deuxième point qu'on va aborder, Dieu a besoin que sa parole soit le moyen de nous aider. Parce que lorsque Jésus va parler à ces hommes, il ne va pas parler de lui, mais il va rappeler toutes les Écritures qui le concernent et de pourquoi il est allé à la croix et pourquoi il a accompli cela, pour que ces hommes puissent placer leur confiance dans la parole de Dieu. Et lorsque Jésus va le faire, la Bible nous dit que ces hommes qui avaient fait ce chemin, ils vont retourner et aller retrouver les autres parce que Jésus va leur ouvrir les yeux et leur montrer que c'était lui, que c'est lui le ressuscité. Ils vont aller dire aux autres, mais on a vu le Seigneur, il est réellement ressuscité.
Et que l'histoire n'est pas finie, notre histoire n'est pas terminée là à la croix, mais elle se poursuit parce qu'il est réellement ressuscité. Et ces hommes-là vont prendre courage. C'est ce que Dieu va rappeler à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous voyez, quand des choses nous arrivent, des circonstances ne sont pas faciles, ce que les gens nous proposent bien souvent, c'est l'isolement. Enferme-toi. Prends le temps de ne plus voir personne. Fais le vide à l'intérieur de toi. Non, non, non. Tu as besoin non seulement de cette présence de Dieu, mais tu as besoin d'aller à sa parole. Parce que dans ces moments, on n'a pas envie de lire la Bible. Dans ces moments, on refuse de croire qu'on va trouver dans la Bible le réconfort, mais comme Laurent nous l'a montré tout à l'heure, Dieu nous a donné sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est avec elle que Dieu travaille. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Il est dit que cette parole, en elle, il y a la lumière. Voilà pourquoi dans ces moments de ténèbres, Dieu voulait que Josué puisse savoir que cette parole va le guider. Et que donc il ne faut pas qu'il se détourne parce que le succès est lié à cette parole. Cette parole, alors que Dieu dit à Josué de ne pas s'en détourner, Dieu est conscient que cette parole va être le moyen pour Josué de placer sa confiance à nouveau en Dieu. Je ne sais pas quelle larme ce matin est au fond de ton âme. Je ne sais pas quelles sont les déceptions que tu as pu vivre. Mais je voudrais te dire que si tu vas à cette parole et tu dis à Dieu de me parler, Dieu va te parler. Tu dis à Dieu de te réconforter, il va te réconforter parce que Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Dans le sens de la nourriture humaine est bonne. Mais un homme qui ne se nourrit pas, il ne peut pas tenir debout. Regardez un sac de riz, enlevez tout le riz dedans et puis mettez-le debout, est-ce qu'il tiendra? Non. Tu as besoin de nourriture pour que ton âme puisse être debout. Dans le sens d'avoir une santé spirituelle. Et l'ennemi, lorsqu'il vient au travers des circonstances, c'est ce qu'il remet en cause. Est-ce que Dieu a dit réellement? Dit. Est-ce que tu crois que Dieu, ce qu'il a dit, il va le faire? Bien, lorsque tu vas à cette parole, c'est le moyen pour toi que Dieu t'aide à remettre ta confiance en lui. Parce qu'on ne peut pas retourner à cette parole sans ne pas mettre la confiance dans l'auteur de cette parole. Parce que la parole de Dieu est liée à Dieu. Elle n'est pas liée à une église, non, non. Elle n'est même pas liée à un pasteur, non. Elle est liée juste à Dieu. Et Dieu veille sur sa parole de manière à ce que nos vies en soient marquées et qu'elles nous construisent. Parce que lorsqu'on est dans ces moments-là, on a besoin comme de médicaments. Comme quelqu'un qui se sent malade, parce que dans ces moments-là, on se sent comme malade. On n'a pas d'énergie. Mais lorsqu'on prend cette parole, elle nous donne de l'énergie. Tu te sens peut-être faible. Tu te dis, Seigneur, je n'y arrive pas. Dieu n'a pas demandé que tu aies une grande foi. Il dit, prends simplement ma parole et aie confiance dans ce que je vais te donner. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Pour aujourd'hui, tu auras ce que tu as besoin. Demain, tu verras. Mais aujourd'hui, simplement prends ce que tu as besoin. Nous sommes dans une société où nous courons. Regardez la région parisienne dans laquelle nous sommes. Métro, boulot, dodo. Qu'est-ce que ça signifie? On court tout le temps. On n'a pas le temps même pour les choses qu'on considère comme étant essentielles. Dans ce temps d'hiver où la nuit tombe de plus en plus tôt, on part le matin, pour certains, il fait nuit. On rentre, il fait... On n'a même pas vu le jour passer. On est dans notre activité. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit en regardant le temps, oh là, mais la vie est passée. Et puis tout ce que Dieu nous avait dit, on a le sentiment de ne pas les vivre parce que simplement, on ne va pas à sa parole. Parce que lorsqu'on va à sa parole, on est capable de rappeler à Dieu ce qu'il nous a dit. Parce que voyez-vous, dans ces moments-là, alors que je traversais cette période de désert, j'ai vu la bonté de Dieu lorsqu'on va à sa parole. Je n'avais pas le courage, je suis venu à l'église et alors que je suis venu à l'église, il y a cette parole de Dieu qui dit, qui enverrai-je? Il y avait dans mon cœur le désir de le servir.
Mais lorsque tu n'as pas de papier, où tu vas aller? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais Dieu a emmené l'école biblique jusqu'à moi. Il est venu me chercher alors que j'étais dans ce moment-là, mais parce que simplement je me suis mis debout, alors Dieu a dit on peut y aller. Si j'étais resté assis, certainement que je n'allais pas entendre cette parole de Dieu, mais parce que j'ai réussi à me lever comme ce matin vous êtes là, et que cette parole je l'ai reçue. Par cette parole, Dieu va ouvrir des portes que je n'ai pas imaginées. Dans cette période, je vais aller même faire du ski par 2 fois parce que j'avais le désir de faire du ski. Et dans cette période-là, Dieu va me montrer qu'il est le Dieu de l'impossible. Dieu veut nous aider à nous mettre en action. Ne laisse pas, mon frère, ma soeur, les situations t'empêcher d'être en action. Parce qu'un homme qui n'est pas en action, il finit par végéter, il finit par tourner sur lui-même. Dieu veut que tu sois actif. Dieu veut que tu te mettes en mouvement. Voilà pourquoi tu as besoin de te lever, de comprendre comme Josué que lorsqu'on se lève, on se met en action parce que Dieu peut agir au travers de nous. Ne sommes-nous pas sa bouche? Ne sommes-nous pas ses mains? Ne sommes-nous pas ses pieds? Comment Dieu peut se manifester à l'autre ou aider l'autre si ce n'est pas toi qui es en mouvement au travers de lui? Et puis cette parole que Dieu donne à Josué, elle est le moyen de montrer à Josué qu'il va vivre les mêmes victoires que Moïse a vécues. Parce que mon frère, ma soeur, comprends que la parole de Dieu est source de victoire pour nous. Lorsque tu la serres dans ton cœur, comme dit Habakkuk, et que tu crois dans ce que Dieu a dit, ce qu'il a dit, ça s'accomplit certainement. Et c'est ce que Josué va vivre, parce que la Bible nous dit que cet homme va faire rentrer le peuple dans ce pays promis. Mes frères, mes sœurs, ce matin, Dieu est un Dieu qui nous aime. Et il ne veut pas qu'on reste au bord du chemin. Il ne veut pas que la circonstance, quelle qu'elle soit, même aussi terrible soit-elle, parce qu'il est là, à tes côtés. Parce qu'il t'a donné sa parole, tu peux tenir bon. Et ce qu'il t'a donné en plus, c'est une famille nouvelle qui s'appelle l'Église. Alléluia. C'est pourquoi il est bon d'avoir l'Église comme famille. Alors que je me suis converti et que je suis venu pour la première fois dans ce lieu pour entendre l'Évangile, il y avait quelque chose que je trouvais mystérieux mais extraordinaire. Je voyais des hommes qui s'aimaient. Des gens différents de toutes sortes de cultures. Mais quand je suis entré dans ce lieu, on ne m'a pas dit « Dieu est là où il y a de l'amour », mais je voyais de l'amour, sans qu'on me le dise. Parce que voyez-vous, là où il y a la communion des frères et sœurs, la Bible dit que c'est là que Dieu envoie la vie pour l'éternité, dans le sens de la manifestation de son amour. L'Église est l'essence de l'amour de Dieu manifesté sur la terre. Des hommes et des femmes de toute culture, de toute nationalité, de tout rang social, qui sont ensemble parce qu'ils ont compris une chose, c'est qu'ils sont désormais une même famille. Voilà pourquoi Josué va comprendre que oui, il a besoin de ses frères pour accomplir ce à quoi Dieu l'appelle. Et la parole qu'ils vont lui donner, regardez ce qu'elle dit. À partir du verset 17. Il est dit, nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi. Et ça, Dieu l'avait dit. Dieu lui a assuré de sa présence. Il dit, comme il a été avec Moïse, tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que l'Éternel te commandera, sera puni de mort. Simplement, fortifie-toi et prends courage. Dieu l'avait encouragé, mais il avait besoin aussi d'être encouragé par ses frères. Mes frères, l'Église est la chose la plus belle qui soit. On ne la comprend pas toujours. Au début, on a le sentiment que tout est beau, tout est gentil, mais on sait que les relations humaines sont parfois compliquées. Mais cela n'enlève en rien la beauté de l'Église. Parce que l'Église, c'est l'endroit où nous pouvons trouver du soutien. La parole de Dieu nous montre dans le psaume 18, comme Laurent l'a lu, que l'Éternel, non seulement un refuge, mais lorsqu'on vient dans ce lieu, on trouve aussi un refuge au travers des frères et des sœurs. L'homme qui va le vivre de façon forte, au-delà de Josué, il s'appelle Paul. Cet homme, lorsqu'on regarde dans le livre des Actes, il va être à un moment battu, frappé, laissé même comme pour mort. Mais qu'est-ce qui va lui donner du courage pour qu'il puisse se lever? C'est lorsqu'il va voir les frères qui vont venir vers lui.
Mes frères et mes sœurs, comprenons que ce lieu est un lieu d'encouragement. Comprenons que nos bouches sont des bouches qui doivent encourager les autres. La Bible dit, ne fais pas ce que tu ne veux pas qu'on te fasse aux autres au travers de ta bouche. Parce que celui qui parle beaucoup finit par pécher. Si tu as une parole à donner, comme dit Ésaïe, il faut que ce soit une parole qui puisse encourager l'autre, qui puisse le soutenir. Pour que quand tout ne va pas dans sa vie, quelles que soient les choses, tu ne cherches pas à trouver ce qui fait qu'il est là. Non. Parce que c'est ce que les amis de Job vont faire. Alors qu'il passait par un moment où il avait perdu enfant, il avait perdu son cheptel, il avait perdu des tas de choses, ses amis qui étaient là lui disaient, c'est certainement que dans ta vie, il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est à cause de ça que Dieu te juge. Mes frères, nos épreuves ne sont pas liées à des jugements de Dieu, non. Parce que si Dieu voulait nous juger à cause de nos péchés, personne ce matin ne serait là. Personne. Aucun ne serait là. Mais la Bible nous dit qu'il y a un ennemi qui veut que tu t'arrêtes. Et qui parfois est derrière les éléments, comme c'était le cas pour Job. Le diable dit, Dieu, c'est normal que Job te suive puisque tu l'as béni. Dieu va lui dire, non, ce n'est pas parce que je l'ai béni. Mais au-delà de la bénédiction, c'est un homme qui a compris qui je suis et qui est attaché à moi envers et contre tout. Alors le diable va dire, mais touche à tous ses biens. Dieu va dire, vas-y, touche. Et alors qu'il va toucher à tout cela, la Bible nous dit que Job ne va pas régner Dieu. Job ne va pas se laisser asseoir, Job va se mettre debout. Alors que ses amis vont parler, Job va rester debout. À un moment même, il va vouloir se défendre. Mais on n'a pas besoin de se défendre. C'est Dieu qui nous justifie. C'est Dieu qui prend notre cause. Voilà pourquoi dans ce moment-là, il a compris, Josué, que dans la solitude, alors qu'on passe par là, dans ce moment-là, nos frères, nos sœurs sont le moyen d'en sortir. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons seuls. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Lorsqu'on est seul, on va très vite dans ce qu'on fait. Mais lorsqu'on est ensemble, on va plus loin. Et la famille de Dieu qui est l'Église, elle a cette réalité-là. Ne méprise pas les réunions, mon frère, ma soeur. Ne dis pas aujourd'hui, je suis fatigué, ce que je traverse est tellement difficile, je ne vais pas aller à la réunion. C'est le lieu où justement tu as besoin de venir. Parce que tu vas trouver des forces nouvelles. Lorsque je passais par ces moments-là, je n'avais pas le goût de venir à l'église. Mais j'aimais mon Dieu. J'étais attaché à lui malgré tout. Les larmes pouvaient être là, la difficulté pouvait être là, mais je venais quand même, parfois même j'entendais, mais je lui disais non, tout ce que tu as dit c'est vrai, mais je refuse. Et Dieu, parce qu'il est Père pour nous et qu'il est patient, il finit par faire en sorte que nos cœurs retrouvent cette confiance totale en lui. Pour dire, Seigneur, je sais que le meilleur est à venir. Et que Seigneur, tout ce que tu fais dans ma vie, même si je ne le comprends pas, je sais que c'est le moyen de me construire. Et Jésus va le comprendre au travers de ses frères qui vont dire cette parole. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui ne t'obéit pas, on va le lapider et le tuer, le faire sortir du milieu de nous. Parce que nous voulons être dans l'unité. L'unité, c'est la force de l'Église. Regardez le Dieu que nous connaissons. La Bible nous dit qu'il est Père, il est Fils, mais il est aussi Saint-Esprit. Et les trois travaillent ensemble. Dès la Genèse, c'est-à-dire dès le livre des commencements, on voit l'Esprit de Dieu, on voit Dieu et on voit sa parole qui travaillent ensemble pour que le monde soit ce qu'il est. C'est-à-dire un monde dans lequel la vie peut être. Mon frère et ma soeur, ne méprise pas l'unité de l'Église. Ta présence est le moyen de faire cette unité. Regardez, si on enlevait ce bras à mon corps, il y aurait quelque chose qui serait dysfonctionnel. Si on enlevait ce cheveu qui n'est peut-être plus là aujourd'hui, ce ne serait pas quelque chose qui serait convenable. Mais voyez-vous, toutes ces choses font que je suis l'homme que je suis. Alors mon frère, ma soeur, ne méprise pas aucun de tes frères que Dieu t'a donné. Ils ont tous leur utilité dans le corps. Ce n'est pas ce qu'on fait qui est important, ce n'est pas ce qu'on fait qui nous donne l'importance. Josué l'avait compris puisqu'il était caché derrière Moïse pendant longtemps. Et il comprend maintenant que c'est lui qui sera devant.
Et il comprend que si on a été dans l'ombre pendant longtemps, ce n'est pas le moyen de dire qu'on ne sert à rien, non. Mais il avait compris que la force qu'il vivait était liée à l'unité. Il avait besoin de ressentir cette unité de la part des frères qui venaient lui dire « Nous allons être avec toi ». Ce matin, avant de poursuivre, on va prendre le temps de prier pour Laurent. Tu veux bien venir, Laurent? On va mettre en pratique cette parole. Je veux convier ceux qui sont les leaders de l'Église à venir autour de lui. Parce que voyez-vous, la Bible nous dit que Moïse, dans une période alors qu'il y avait cette bataille, Moïse était assis et lorsque ses bras étaient en l'air, le peuple était comment? Dans la victoire. Et lorsqu'il baissait les bras, le peuple était dans la défaite. Est-ce que c'est parce que c'est lui qui est le plus important? Non. Mais Dieu parle de l'unité. Parce que ses bras qui ont baissé à un moment, Dieu a pu les relever. Mais ce matin, je veux qu'autour de lui, vous venez. Venez, on va juste pratiquer cela. Je ne l'avais pas prévu, mais je veux juste qu'on puisse pratiquer la parole de Dieu à son égard. Parce que voyez-vous, on est serviteur, mais on est chrétien avant tout. Ce n'est pas un titre que nous portons le dimanche, non. C'est une fonction dans laquelle nous sommes. Et dans les moments difficiles, on a besoin de voir au-delà de la prière de nos frères qui sont là. Amen. Voilà, on va enlever un peu les protocoles. Voilà. Mettez-vous autour de lui. Laurent, mets-toi au milieu avec Damaris. Voilà. Mettez-vous ensemble. Voilà. Mettez-vous autour d'eux. L'église peut se lever, s'il vous plaît. On veut s'attendre à Dieu. Mettez la main sur eux. Mettez la main sur eux. Demandez au Seigneur ce matin, alors qu'on est ensemble, tendez les mains vers lui. Tendez les mains vers le peuple qui sont ensemble unis. Seigneur, nous voulons pratiquer ta parole. Avant d'aller plus loin, nous voulons te dire merci. Parce que tu as des projets pour cette église. Et tes serviteurs que sont Laurent et Damaris, ils sont attaqués dans leur âme. Seigneur, nous voulons avec ces frères ce matin, alors que nous sommes autour d'eux, proclamer que tu es le bouclier dans leur vie. Que rien ni personne ne les arrêtera quant à tes projets. Seigneur, tu es fidèle. Ce n'est pas Laurent qui bâtit l'église, c'est toi qui bâtis l'église. Et merci de l'avoir ramené au milieu du peuple. Et ce matin, nous voulons témoigner de la puissance qu'il y a dans l'unité en toi. Seigneur, que tout ce qui a été brisé soit restauré dans les temps qui viennent. Seigneur, que la force qui lui manque lui soit communiquée. Que la force qui vient de toi par le Saint-Esprit soit à nouveau, Seigneur, sa force. Comme il a lu ce matin ce verset dans Proverbe 18, Psaume 18, pardon. Seigneur, nous voulons croire qu'à cause de cette forteresse que tu es, Seigneur, il va se remettre debout et maintenant encore avancer avec les uns et les autres. Seigneur, nous te louons parce que tu es fidèle et tu accomplis ta parole maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à l'Église. Voilà. On peut retourner se rasseoir et puis on va aller à la conclusion ce matin. L'unité est le moyen pour Dieu de nous rendre forts. Parce que seul on ne peut pas. Jésus sur le chemin de la croix, la Bible nous dit qu'à un moment, il ne pouvait plus porter cette croix. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer un homme qui va porter cette croix pour Jésus. Si le Fils de Dieu, qui est notre grand frère, l'a fait, et qu'il a eu besoin d'aide, nous avons besoin d'aide. Parce que qui est suffisant pour ce à quoi Dieu l'appelle? Personne. Mais voyez-vous, la force de l'Église, c'est reconnaître que nous avons besoin les uns des autres. Je voudrais terminer ce matin avec cette conclusion, si les musiciens peuvent venir maintenant, après qu'on va chanter, et puis faire cette prière ensemble pour tous ceux qui ce matin veulent se lever parce qu'ils ne veulent plus accepter le fait que toute situation qui leur arrive leur donne de s'asseoir, mais qu'ils veulent se lever. On va terminer maintenant ce culte en parlant de ce grand Josué qu'est Jésus pour nous. Pourquoi je vais terminer par lui? Parce qu'on a besoin de comprendre que si Josué a eu toutes ces paroles que Dieu lui a données, à savoir que des événements te dépassent, mais ma présence sera là. Ma parole sera là. Les frères que tu as autour de toi seront à tes côtés. C'est qu'il avait besoin en plus. C'était de comprendre qu'il y a plus grand que lui dans ce qu'il vit. Et ce matin, je veux t'encourager à comprendre qu'au-delà de Josué, ton grand Josué à toi, c'est Jésus. Parce que Josué, ça signifie Yeshua, Dieu sauveur.
Et voyez-vous, cet homme qui avait compris cela, à partir du moment où il va se lever, quand vous lisez la suite du livre, vous allez vous apercevoir que ce chapitre premier va être la clé pour que Josué rentre dans tout ce que Dieu a dit. Et à cause du fait qu'il s'est levé dans ce moment-là, ben ce ne serait plus le même homme. Ce matin, je veux avoir la même démarche à ton égard. Jésus est venu pourquoi? Pour que la présence de Dieu qu'on ne pouvait pas avoir nous soit accordée. Voilà pourquoi il a payé le prix. Et qu'il a crié à la croix, tout est accompli. C'est-à-dire, maintenant, le voile est déchiré. Ce qui empêchait Dieu d'être dans la vie des hommes et à leur côté, c'est fini. Dieu sera désormais dans leur vie. C'est ce que Jésus a fait. Et Jésus, il est qui? Il est cette parole de Dieu qui a été faite chair pour toi. Pour que tu le manges, lui, tous les jours au travers de la scène qu'on a pris tout à l'heure. Il dit quand tu manges son corps et tu manges, tu bois de son sang, alors la vie est renouvelée en toi, sa vie à lui. Mais aussi Jésus, il est venu pour te donner des frères. Il est ton grand frère, c'est vrai, mais il t'a donné des frères et sœurs qui est l'Église. Alors aime l'Église avec les défauts humains que ça peut avoir. Chaque église locale est différente des autres. On n'a pas copié une église. Non, nous sommes ce que nous sommes dans l'église où nous sommes. On n'a pas besoin de comparer parce que le plan de Dieu dans un endroit n'est pas le même ailleurs. Et Jésus qui a compris cela, il veut que l'église demande que vous êtes. Vous ne baissiez pas les bras. Même si l'ennemi ferme une porte, croyez que Dieu a une porte encore à ouvrir meilleure. Alors ce matin, je veux qu'on comprenne qu'au travers du Josué, qui est Jésus pour nous et qui dit ce matin, je bâtis mon église, chacun de vous puisse se tenir ferme. C'est pourquoi alors qu'on va chanter ce chant, Seigneur, je veux t'adorer. C'est ce que Josué certainement a fait à la fin. Parce qu'après toutes ces paroles que Dieu lui a données, qu'est-ce qu'il a fait? Il va se prosterner devant celui qui lui a parlé. Il dit, Seigneur, je ne sais pas tout. Je ne comprends pas tout. Mais parce que tu l'as dit, Seigneur, je me lève et je vais marcher. Et cet homme, je pense, alors qu'il va faire cela, sa prosternation devant Dieu, c'est quoi? C'est l'abandon total. S'abandonner comme un enfant. Un enfant a besoin que son père lui tienne la main quand tout est noir. Il ne sait pas où ils vont, mais parce qu'il a les mains de son père dans les siennes, il est assuré que quel que soit le danger, il va y arriver. Ce matin, je voudrais te dire en te levant, tu dis juste à Dieu ce matin, je mets ma main dans la tienne. Seigneur, je ne veux plus me laisser ébranler. Ma foi est peut-être petite ce matin, mais sur ta parole, je veux me lever. Je veux affronter tout ce qui vient contre ma vie et déclarer ce matin, comme Josué, maintenant je me lève. Parce que Seigneur, je veux entrer dans ce que tu as prévu pour moi. Oh Père, ce matin, voilà ma prière pour ton Église. Conduis-la alors qu'elle se lève ce matin. Sois son guide par ta présence, Esprit de Dieu. Père, merci pour ta parole. Tu seras le moyen de l'aider au quotidien. Merci pour les frères et sœurs qui sont là ce matin. Ceux qui ont été absents, nous prions que tu les ramènes. Permets à chacun de visiter ceux qui ne sont pas là pour être une source d'encouragement pour eux. Seigneur, tu es l'essentiel pour ton Église. Voilà pourquoi ce matin, alors que nous voulons terminer ce moment dans ta présence, nous voulons proclamer que nous voulons t'adorer. Parce que tu es celui qui fait ce que ta parole dit. Seigneur, merci encore. Parce que rien ne pourra nous ébranler. Parce que tu es à nos côtés dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce matin.